La spéciale abonnée. C'est ainsi que je intitule ce nouveau concept pour mettre à l'honneur mes abonnés. Et c'est en rapport avec la précédente vidéo où je vous ai demandé ce que vous souhaitiez voir comme technique ou effet ou blablabla en rapport avec la polymère, bien entendu. Et pour cette vidéo, cette première, je réponds à Nathalie qui m'a défié sur le thème de la vague, de la mer, des vacances, du soleil, du beau temps, blablabli blablabla. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de thriller. Salut tout le monde! Voici un petit peu ce que je vous propose comme effet pour cette nouvelle vidéo. Alors là, j'ai utilisé de la polymère, de la Fumo, nouvelle marque, de la Fimo translucide, la 014, avec du bleu, du blanc, du blanc, du bleu, et du bleu, et du bleu. Enfin, il y a un effet, il y a un bleu foncé et un bleu clair. Après, vous utilisez ce que vous voulez comme couleur, bien entendu. La technique, la voilà, de la translucide, une couleur de base, elle soit translucide ou pas, et des petits morceaux coupés un peu aléatoires comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était justement répondre à la demande de Nathalie, un effet vague. Et pour ça, j'ai pensé à la technique du thrill. Voilà, le thrill, c'est pas facile à dire. Donc, je tourne, je fais une boule en prime abord. Pour commencer, la première étape, une boule. Et j'ai utilisé des grandes, des moyennes, des petites boules sur lesquelles j'ai apposé des petits morceaux de bleu foncé, de bleu clair et de blanc. Après, à vous, voilà, en l'occurrence à moi, de disposer ces petits thrills, ces petites perles que j'aurai au préalable aplaties au doigt pour faire une plaque. Je vous laisse regarder tout ça. Bonne vidéo! Une fois que j'ai fait toutes mes perles, enfin suffisamment à mon sens, à mon goût en tous les cas, une fois que j'ai fait toutes mes perles, je vais les superposer. Mais pour ça, c'est pas vraiment de la superposition, donc je vais découper le surplus et je vais les poser les unes à côté des autres, et je reste toujours un peu vigilante sur les couleurs pour que ça y ait toujours une espèce de fluidité dans la vague. Donc là, comme vous le voyez, je coupe allègrement dans ma pâte et je dispose mes perles et je garde à l'esprit, à l'idée qu'il y ait toujours cet effet de vague.
Voilà, alors il me semble que ma pâte à présent, ma plaque est terminée. Donc je la nettoie un petit peu avec une petite lingette. Et là, je procède avec mon papier sulfurisé et un rouleau. Je procède à l'aplatissage, j'allais dire. C'est joli comme mot, non? Donc voilà, j'aplatis. Et comme ma plaque était au départ assez épaisse, je l'aplatis à l'épaisseur pour obtenir enfin une épaisseur qui, à mon sens, sera parfaite pour la fabrication et la création de futures boucles d'oreilles. Voilà. Donc un petit coup de lingette encore pour bien tout nettoyer. Et je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que l'effet est plutôt pas mal, mais il manque un petit quelque chose. Je vous laisse deviner quoi. Et oui, ce sont mes chers pastels. Mes chers pastels. Alors, pour cela, j'ai utilisé la pastel blanche. Non, on dit le. Je me suis fait reprendre déjà plusieurs fois. Le pastel blanc, et je reste en fait sur le même thème de couleur, le bleu et le blanc, donc un bleu foncé et un bleu plus clair. Je vais venir gratter, alors j'ai pris de la hauteur pour ça, je vais venir gratter mes pastels sur la plaque. Après ça sera au goût de chacun, vous rajoutez ou vous rajoutez pas. Moi je vous propose, vous en faites bien ce que vous voulez. L'important, c'est que vous me mettiez des petits commentaires et des petits pouces pour faire chatouiller les algorithmes. Voilà, donc j'aplatis mes effets. Pour moi, ça fait une espèce d'écume. Ça rajoute du mouvement, de la profondeur, tout ça, quoi, tu vois. Moi, je vais venir frotter, tapoter avec ma lingette pour avoir justement cet effet mouvement, écume et blablabla. C'est très artistique, n'est-ce pas ? Ma plaque a été terminée, j'ai procédé au recto et au verso, comme vous avez pu le voir. Et j'ai tout naturellement utilisé un emporte-pièce en forme de poisson, j'ai pas été chercher bien loin, et j'ai procédé à la cuisson. Et voilà le résultat. Bon, c'est un peu flou, mais ça va venir, Je suis assez contente du résultat. Bon, j'en ai foiré 2 ou 3 à la cuisson, mais en fait, voilà de plus près ce que ça donne. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience et n'hésitez pas à me défier pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, à tout bientôt.